Bonjour, je suis Jeanne, je suis formatrice en méthode de travail et je vous propose des cours qui vous permettent de mieux réussir dans vos études. Voici le cours du jour. Le bachotage permet-il un apprentissage efficace? Pour répondre à cette question, on va d'abord parler de la mémoire. On ne parle pas d'une mémoire, mais de plusieurs mémoires reliées entre elles pour expliquer brièvement le fonctionnement de ces mémoires. Donc on a la mémoire sensorielle, la mémoire à court terme, la mémoire à long terme. Classiquement, le fonctionnement de la mémoire est décrit comme un processus qui se déroule en 3 étapes. On a les informations à mémoriser qui passent d'abord par la mémoire sensorielle, elles vont à la mémoire à court terme, puis passent à celle à long terme. Nous allons regarder un premier schéma qui explique comment ça se passe. Donc comme vous le voyez, les informations passent d'abord par la mémoire sensorielle qui est ultra courte. Combinaison entre l'attention et la répétition. Les informations passent à la mémoire à court terme. Quand les informations sont bien traitées, donc bien codées, stratégie de répétition, etc., les informations passent à la mémoire à long terme. Sinon, elles sont oubliées. Voici 4 lois de la mémoire. Vous avez la loi 1, la mémoire a besoin de pause. La concentration se réduit à 40% au bout de 2 heures continues d'apprentissage. Pour cela, vous avez vraiment besoin de faire des pauses. Loi numéro 2, la mémoire a besoin de temps. Étalez votre apprentissage dans le temps. La loi numéro 3, la mémoire oublie vite. Répétez pour cela plusieurs fois et à intervalles réguliers. Et la dernière loi, la loi numéro 4, la mémoire n'aime pas le stress et les stimulants, la fatigue et le manque de sommeil. Alors nous allons vérifier si le bachotage respecte les règles de la mémoire. Le bachotage permet parfois de réussir un examen, comme vous le savez. Mais le bénéfice d'un tel apprentissage forcé et intensif restera limité dans le temps. C'est-à-dire que 2 semaines après votre examen, vous ne vous souviendrez plus que 25% de ce que vous avez appris, par exemple. Et voici ce que distinguent les 2 types d'apprentissage, le bachotage et l'apprentissage à long terme. Concernant le bachotage, il permet d'apprendre pendant une courte période de temps, alors que l'apprentissage à long terme permet d'étaler l'apprentissage dans le temps. Le bachotage permet peu de répétitions, parce que vous n'avez pas beaucoup de temps, et des répétitions peu espacées, tandis que quand vous apprenez à long terme, vous faites un grand nombre de répétitions et les répétitions sont bien espacées. Quand vous pratiquez le bachotage, vous avez une utilisation excessive du café, du tabac, de la vitamine C. Vous avez un grand stress qui est dû à la conscience du manque de préparation et vous subissez la fatigue et le manque de sommeil. Tandis que quand vous faites un apprentissage à long terme, votre alimentation est équilibrée. Vous avez confiance en vous parce que vous savez que vous avez bien préparé et vous apprenez à tête reposée. Le bachotage ne respecte pas les lois de la mémoire. Par rapport à la loi 1, la mémoire a besoin de pause, tandis que quand vous faites du bachotage, vous n'en prenez pas. La loi numéro 2, la mémoire a besoin de temps. Quand vous faites le bachotage, vous apprenez lors d'une courte durée alors que la mémoire a besoin de révision à intervalles réguliers. La loi numéro 3, la mémoire oublie vite. Quand vous bachotez, vous répétez 1 fois sinon 2 fois ce que vous apprenez, tandis que la mémoire a besoin de plusieurs répétitions. Et la loi numéro 4, la mémoire n'aime pas le stress et les stimulants, la fatigue et le manque de sommeil. Quand vous bachotez, vous altérez votre santé et l'efficacité de votre mémoire. Le problème est de perdre vos anciennes mauvaises habitudes. Et les mauvaises habitudes se perdent difficilement. Vous savez très bien que le bachotage n'est pas vraiment efficace à long terme. Pourtant, vous continuez à le faire. Pour vous motiver au changement, utilisez la technique suivante. Posez-vous les 6 questions suivantes à chaque baisse de motivation à appliquer l'apprentissage à long terme plutôt que le bachotage. 1. Quels avantages ai-je à faire un apprentissage à long terme plutôt que le bachotage? Avoir des meilleurs résultats, moins de stress, une meilleure confiance en moi, etc. C'est à vous de remplir les réponses. 2. Pourrait-il y avoir des inconvénients à adopter comme nouvelle méthode l'apprentissage à long terme,
ou des avantages à ne pas l'atteindre. Devoir s'organiser, devoir travailler des matières que je n'aime pas tout le temps. En quoi ce changement de méthode est-il important pour moi et que va-t-il m'apporter? C'est important pour augmenter ma moyenne, ça va me donner les bonnes habitudes pour le futur, etc. C'est à vous de trouver les réponses qui vous correspondent. 4. Par rapport à mon objectif, où est-ce que j'en suis? Je le fais pour les matières que j'aime, etc. En général, c'est ce que vous faites. Vous apprenez à long terme les matières que vous aimez parce que vous le faites à intervalles réguliers. Alors que les matières que vous n'aimez pas, vous faites beaucoup de bachotage. Donc maintenant, il vous reste à appliquer l'apprentissage à long terme pour les matières que vous n'aimez pas. En général, c'est comme ça que ça se passe. 5. Qu'est-ce qui pourrait m'empêcher d'atteindre mon objectif de changement? La paresse, le manque de motivation, la mauvaise gestion du temps, ou le fait de ne pas savoir comment gérer son temps, le manque d'intérêt pour la matière étudiée. De quoi ai-je besoin pour atteindre mon objectif? Changer d'abord mes méthodes de travail, m'automotiver, trouver d'autres réponses si vous en avez. Alors prenez le temps de répondre à ces questions, à chaque hésitation à apprendre efficacement. Et voici mes dernières recommandations. Commencez à appliquer les techniques de l'apprentissage à long terme pour une matière principale. Commencez petit à petit, matière par matière. Apprenez à gérer votre temps d'apprentissage. J'ai des vidéos qui vous aident à gérer votre temps et ils sont sur Internet. J'espère que cette information vous permettra de prendre conscience de vos erreurs d'apprentissage quand vous pratiquez le bachotage et qu'elle vous stimulera à changer petit à petit d'habitude. À bientôt!